Bonjour, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé une excellente semaine. Alors moi, de mon côté, j'ai été bien malade, ce qui explique, cette voix toute pourrie que j'ai. Et puis deux, c'est le fait, que j'ai pas posté, donc la semaine dernière puisque j'étais complètement KO pour tout le week-end. Là, ça va mieux maintenant parce qu'il y a eu la semaine au fur et à mesure, mais c'est vrai que le week-end dernier, j'étais, totalement HS donc du coup, pas de vidéo la semaine dernière. Donc cette fois-ci, cette semaine, je me suis soignée, ça va mieux. Et du coup, je pense qu'on va pouvoir, comme on est vraiment sur la fin du mois, on va faire le bilan du mois de janvier. J'avais fait un démarrage de janvier assez dépensier, hein. J'ai essayé un petit peu de ralentir sur la fin du mois. Mais bon, voilà, c'est pas la seule surprise, mais je pense qu'on va aller voir ça tout de suite. Alors, pour aller voir ça, on va récupérer un petit peu le petit cahier que j'ai fait là. Hop là. Voilà. Et on va pointer un petit peu ce qu'il y a eu. Donc ça, c'est ma petite fiche pour le mois de janvier. En rouge, c'est ce qui avait été pointé pendant le bilan intermédiaire, hein, à la moitié du mois. Et puis, du coup, on va faire, là maintenant, on va se faire la suite. Alors, on va commencer par les revenus. Voilà, j'avais dit que, tiens, j'avais été payée donc au mois de janvier, donc youhou! J'avais des factures donc en attente. Effectivement, elles ont été payées et ça m'a permis de renflouer, on va dire, mon compte là-dessus pour pouvoir lisser après mes revenus sur l'année et donc de pouvoir me prendre le surplus là qui restait après ce lissage sur l'année. Donc j'ai mes 12 mois d'avance sur mon compte euh, des salaires d'auto-entrepreneur, d'accord? J'ai mes 12 mois d'avance. Et donc, tout ce qui reste, comme en plus c'est même pas un compte rémunérateur, rien du tout, hein, du coup, je me le reverse pour pouvoir me faire ce que je veux avec cet argent-là. Voilà, c'est ma petite prime de rentrée de rentrée de janvier. Donc du coup, là-dessus, ça m'a fait donc un revenu de 2 400 € supplémentaires. Voilà, ce mois-ci. Donc, du coup, là, je vais voir comment je vais ventiler un petit peu tout ça parce que je vous garantis que malgré le fait que j'ai dépensé au début du mois, j'en suis pas à ce niveau-là, hein. Donc ça, il y a une grosse partie qui va aller de côté, hein. J'ai pas tout dépensé, promis. Malgré les soldes et tout, hein. Donc du coup, oh, pourquoi j'ai pris un gros stylo comme ça? Je vais en prendre un plus petit, c'est plus pratique. Donc du coup, voilà, donc mes entrées d'argent sont au-delà, hein, de le réel. Ça donne un total qui est bien au-delà de ce qui était au démarrage, ouais, dans la prévision du mois. Donc puisqu'on a du 3 665 €. Voilà. Donc voilà, donc ça c'est mes revenus pour le mois de janvier. Ici, au niveau donc on passe sur la catégorie des dépenses. C'est parti. Première catégorie, mon logement avec la taxe foncière qui doit m'être retirée. Donc tous les mois, je suis mensualisée, elle m'est prélevée, donc pas de problématique là-dessus, si ce n'est que je me suis loupée, je ne sais pas pourquoi. C'est pas 230, c'est 231. Voilà. On est passé en 2022, 223 € par mois à 231 € par mois. C'est sympa comme augmentation, hein, tous les mois. C'est vraiment chouette, hein. Je trouve que ça a augmenté beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je sais pas chez vous, mais enfin ici, voilà, au niveau taxe foncière, ça a augmenté partout.
Pour les appartes, c'est pareil. C'est bon, voilà. Je suppose que ça va pas s'arrêter là, bien évidemment. Sauf que, bah, voilà, les salaires, je suis pas persuadée qu'ils suivent. Tout ce qui augmente au niveau taxes foncières, bah, ça va impliquer quoi? Ça va impliquer aussi que ça va se répercuter aussi sur les loyers que les bailleurs vont faire pour les locataires. Enfin, je sais pas, ouais. Je suis pas super, super fan de ces augmentations de taxes foncières à un peu beaucoup, quoi. Voilà. Au niveau des travaux et de l'équipement de la maison, ça n'a pas plus bougé. Je n'ai rien acheté d'autre, hein, j'ai été très sage. L'eau et l'assurance, ça avait déjà été retiré. Au niveau de la voiture, j'ai rien pris non plus. De l'entretien, les transports, hein. J'ai au niveau essence, parking et déplacement, là, il y a un petit peu en plus, c'est-à-dire que j'ai pris 15 € supplémentaires, ce qui me fait un total de 30 € sur le mois, c'est-à-dire la moitié de ce que j'avais prévu. Donc ça, c'est plutôt cool, c'est-à-dire que je suis à quelque chose qui est à plus 30 € ce mois-ci avec sur ce pôle de transport. Et donc ça me fait bien plaisir, l'air de rien. Ensuite, donc au niveau santé, pardon, c'est justement, mis à part que la mienne soit partie, non, ça revient, ça revient. Donc santé, rien de plus. Chez les filles, ah là, par contre, il y a des mouvements là, hein. Au niveau des filles, je ne mets pas de côté pour la cantine ce mois-ci, hein. Hop. Donc là, je reste sur un zéro. Je verrai le mois prochain comment je m'organise. Je ferai peut-être un peu plus ou quoi, parce que j'aurai pas non plus l'orthodontiste le mois prochain. Bon, bref, je vais arranger ça un petit peu différemment. Donc je suis à zéro, j'ai rien mis de côté, j'ai pas placé sur le compte à côté. Par contre, donc au niveau des activités extrascolaires, ça c'est ok, hein, puisque c'est vu directement en septembre, c'est payé en plusieurs fois, mais tout est calé depuis septembre. Là, au niveau du voyage, alors c'est là où ça change, c'est-à-dire que j'ai fait un chèque de 135 € ce mois-ci, donc qui devait être prélevé au 20, mais qui n'a pas été encore prélevé. J'en ai fait un autre de 100 €, mais par contre, j'ai pas fait la suite parce que j'ai demandé une aide aussi supplémentaire pour pouvoir faire ce voyage. Donc, je ne sais pas trop. Voilà, je ne sais pas trop ce que ça va donner, quand est-ce qu'il va être retiré, mais d'ores et déjà, celui-ci, je pars du principe enfin, voilà, celui-là, il devrait déjà être retiré. C'est juste qu'il apparaît peut-être pas dans les écritures, mais normalement, voilà, je le compte sur ce mois-ci, de plus être là. Voilà. Au niveau des poules, bah, j'ai rien dépensé ce mois-ci. Au niveau du vétérinaire, j'ai rien dépensé ce mois-ci non plus. Donc là, ça, c'est bon. Ça m'agrandit mes petites cagnottes. Les vêtements, là, j'avais fait 42 € déjà sur la première quinzaine. C'était beaucoup des vêtements pour moi. Et là, en fait, je suis allée prendre 30 € dans ma cagnotte, donc dans mon enveloppe vêtements. Donc a priori, désolée, j'ai été obligée de couper. J'ai eu une quinte de tout, donc, donc du coup j'ai préféré vous enlever ça. Donc voilà, donc j'ai enlevé donc 30 € au niveau de mes enveloppes, hein. Donc ça, on est sur de l'enveloppe et donc pas sur du budget là mensuel, hein, mais plutôt sur de l'enveloppe. Donc hop, c'est pour ça que je le mets entre parenthèses, parce que ça va pas venir en diminution de ça, hein. Ça vient en diminution de mes enveloppes. Donc là, c'est juste que, bah, du coup, j'ai une enveloppe vide, hein. Voilà, vous la voyez pas. Mais là, voilà, tout ça, du coup, bah, j'ai une enveloppe dans laquelle il n'y a plus rien. Donc, ensuite, au niveau des cadeaux, bah, je continue, hein. Au niveau des cadeaux, il n'y a rien eu de plus. Au niveau des sorties, là par contre, j'ai réussi à acheter les places pour aller au ciné. Donc ben, on y va ce week-end et j'ai payé donc
€78 pour le ciné, pour tous aller au cinéma ce week-end. Ça faisait un moment hein, qu'on voulait y aller, donc ça y est, c'est bon, ça c'est ok. Au niveau des vacances, bon, rien de plus. Le téléphone, pas de dépassement ce mois-ci, youpi, donc c'était bien 6 €. Le logiciel, les logiciels, donc du coup, on est sur 30 € effectivement. Celui-là, par contre, j'ai pas mis de côté. Donc voilà, c'est pour essayer d'équilibrer, en fait, c'est plus sur tout ce qui est les provisions un petit peu que je plaçais. Ben, en fait, je les ai pas mises. J'aurais pu peut-être parce que avec les 2004 que je me suis versé, effectivement, ça aurait dû pouvoir se faire. Bon, je vais voir plus tard comment ça se passe. Les frais bancaires, là, on est bon. Ici, bon, sur la moitié du mois, pardon, sur la moitié du mois, la première moitié, il y a eu 2,49 €. Je pense pas qu'il y ait énormément sur la deuxième moitié, donc je pense même pas qu'on va arriver aux 10 €, donc c'est pas voilà, hein, je sais pas combien ça fera, mais je pense pas qu'on y arrive. En termes d'alimentation, ah bah là forcément j'ai fait des courses hein, quand même. J'ai dépensé 15 € en liquide, mais c'est tout. Donc sur les 40 €, j'ai donc, il me reste eh bien 15 €. Il me reste effectivement 15 €. Donc si je vais voir, hop, ma petite enveloppe. Effectivement. Donc là, il me reste... Effectivement, il ne me reste que 10 €. Donc, il me reste effectivement 10 € là parce que les autres euros ont été rendus en pièces. Pas... Je me surprends toute seule. Je fais, mais comment ça se fait? Donc du coup voilà, donc ça a été bien, bah, ce mois-ci, j'ai pas dépensé autant que ce qui était prévu. Donc c'est pas mal. Et puis au niveau des grosses courses, j'ai dépensé une fois 87 et une fois 87 € plus 81 €, donc 168 €. Hop. 168 €. Donc, si je fais le calcul 168 plus 124, ce mois-ci, au niveau des courses, j'aurais dépensé 6, 7, 8 et 1, 9. Hop, 292 €. Voilà, donc moins que ce qui était prévu avec les 310 €. Donc c'est pas mal, pari réussi là aussi. On est à plus 18 € ici, ce qui est bien. Ce qui est bien, parce que le budget il n'est pas lourd hein, quand même hein, pour nous tous. Donc là c'est pas mal. Qu'est-ce que j'oublie? Je fais un petit point quand même pour voir. Je m'étais noté, non, la taxe foncière, ça c'est bon, on l'a vu. Le logiciel, c'est bon, on l'a vu. Et bien après, j'ai pas dépensé plus en fait. J'ai pas dépensé plus, hein, je vous ai dit, hein, j'ai été très très sage. Vu que j'avais fait déjà un peu n'importe quoi dans les 15 premiers jours, là, j'ai été quand même très très sage. Donc, c'est pas mal, ça me permet de pas trop dépasser, d'autant que j'ai eu plusieurs pôles de dépenses habituels où finalement j'ai pas dépensé autant que ce qui était prévu. Donc ça plus ça, je trouve pas mal. Donc je vais essayer de voir à faire le calcul un petit peu de ce que ça donne au final pour arriver à voir un petit peu où est-ce qu'on en est et quelles vont être les économies du mois. Donc, alors, je regarde que effectivement, hop là, en calculant, donc j'ai tout additionné là, hein, tout ce que j'ai dépensé. Alors, pour être tout à fait honnête, ici à l'épargne automatique, j'ai gardé les 10 €, hein, j'ai pas mis 2,49 €, j'ai directement additionné les 10 €, donc ça, à quelques euros près, ça sera pas ça. J'ai gardé les 40 € aussi en me disant que les 10 € que j'avais là, ils passeront
à la fin de la vidéo, je les placerai sur autre chose, hein, sur une autre enveloppe pour renflouer mes enveloppes pour d'autres choses. Sinon, donc, quand je fais le calcul de tout ça, le total des dépenses est de 1460 €. Voilà. En comptant bien évidemment à l'intérieur mon chèque de 120 €, mon chèque de mon chèque de 135 €, le fait que je n'ai pas versé les 85 € ici au niveau de la cantine des filles. Donc voilà, donc tout ça, je le prends en compte et donc du coup, j'arrive à 1460 € de dépenses totales sur le mois. Donc bien évidemment, ça dépasse mes 1265, hein, on est bien d'accord. Mais bon, par contre, effectivement, j'avais tranquillement de la marge. Donc je me demande même si je ne mettrais pas quand même les 85 €. Là, pour finaliser, en clôturant quand même de côté, en me mettant ma provision pour la cantine, quand même, j'en profite, hein. Et puis comme ça, ben, je mettrai de côté un petit peu moins. Donc voilà, donc là je vais voir ce que je vais faire avec ces 2400 €. Mais en tout cas, les dépenses du mois s'élèvent à 1460 €. Donc si je calcule par rapport à tout ça, donc 1460 € de dépenses. Hop, voilà. Si je prends là je vais voir en prenant ici, sur les 2400 €, combien il me reste. D'accord? Donc je repars sur un petit calcul. Donc si je calcule sur mes 2400, hein, pour récupérer cette partie-là, j'ai 100, que je dise pas de bêtises, hop, j'ai 195 € là de dépassement par rapport au budget prévu. Donc ces 195 €, je les récupère de mes 2400. Donc 2400 moins 195 € de dépassement, ça nous donne du 2205 €. OK? À ça, je vais quand même mettre ma provision de 85 €, hop, de côté pour pouvoir payer la cantine dans 3 mois. Hein, ça me paraît plus judicieux en fait. Donc du coup, j'arrive à un total de 2120 €. Hop, sur les 2400 que je m'étais mis de côté, que je me suis versé en plus ce mois-ci. Donc, je pense que j'ai donc ces économies du mois, qui sont de 2120 €. Je vais même me les mettre, tiens, voilà. 2120 € économisés ce mois-ci, où je vais mettre, je suppose, donc 2000 € de côté, hop, pour la voiture, hein, la voiture, les travaux de la maison, les choses comme ça, je vais les mettre de côté pour ça. Et puis, je vais placer 120 €, les 120 € qui restent, de côté pour, je pense, les vacances d'été. Comme ça, directement, j'ai mes petits 120 € qui sont placés pour pouvoir être utilisés pendant les vacances cet été. Donc, je vais me le noter parce que sinon, je vais me les oublier. Donc, été. Hop, et 2000 €, donc voiture. Clac. Voilà, comme ça, tout est envoyé quelque part. Hein, et tous les pôles de dépenses ont été vus. Donc là, j'ai dit les courses, tiens, je vais les mettre ailleurs. Donc ces 10 € qui me restent de courses, je pense que je vais me les placer dans un truc qui part tout le temps. Donc, pas forcément en santé. J'ai pas eu plus besoin que ça. Là, c'est pareil, hein, même enrhumé. Enfin, je veux dire, c'est juste un rhume. Hein, donc, bon, voilà quoi. Les poules, je pense qu'il n'y aura pas besoin. Il faudra que j'achète des graines le mois prochain. Ah, si, ça serait peut-être judicieux. Je vais peut-être le mettre là. Voilà. Donc, c'est 10 € qui me restaient
ici. Je le place pour les poules parce que je sais que je vais avoir des graines à racheter là dans le courant février. Et comme ça, ben, ça me permet d'avoir un petit peu d'avance. Ça sera pas plus mal. Voilà. Donc là, ça, on est bon. On a clôturé. Et mes vacances d'été... Mes vacances d'été, elles sont quelque part par là. Voilà, vacances d'été. Hop. Donc, plus 120 €. Donc, ça fait un nouveau solde de 120 € puisqu'on était à 0. Et oui, elles avaient été finies, l'ancienne. Ici, ça n'a pas changé, hein, c'est mes petits 5 €, mais évidemment, on ne m'a donné que des pièces, donc j'ai pas eu plus. Et là, donc du coup, je vais pouvoir me mettre de côté. Touc. Pareil. Ah, pousse-toi. Voilà. Hop, je vais pouvoir me mettre de côté. Donc, on est le 28 01 23 plus 2000 €. Voilà. Donc là, du coup, j'ai une petite provision de 5000 € environ pour tout ce qui est soit l'achat d'une voiture, soit les travaux de la maison. Donc ça me permet d'avoir cette petite provision. Voilà, ça se construit petit à petit parce que là, vraiment, il va falloir changer la voiture. Elle fait des bruits bizarres en plus là maintenant. Donc ça va commencer à m'inquiéter. Je me dis aussi bien, elle va nous lâcher avant qu'on ait pu la changer. Donc... Mais bon, voilà, c'est le jeu. Donc voilà, petit mois de janvier terminé, clôturé, calculé. Ok, on est bon. Ben, il ne reste plus qu'à passer au mois de février, ce qui va arriver certainement extrêmement vite, là, puisque le 1er février va arriver la semaine prochaine, hein, c'est dans la semaine prochaine. Donc je vais essayer de faire une vidéo assez rapidement pour pouvoir mettre en place mon mois de janvier, il est fini le mois de janvier, pour pouvoir mettre en place mon mois de février. Et puis, ben, je pense qu'on se retrouvera à cette occasion-là. Voilà, d'ici là, portez-vous bien, faites attention à vous. Et puis, à très bientôt. Bye bye.